La question à laquelle je me propose de répondre aujourd'hui, c'est comment faire confiance en quelqu'un qui dit vous aimer. Voilà, c'est une question qui est posée dans le sondage que j'ai eu à faire pour que vous me proposiez des sujets auxquels je pourrais répondre parce que ces sujets-là représentent la problématique qu'au moins une personne parmi vous vit, qu'au moins une personne parmi nous vit. Voilà, et aujourd'hui, on va parler de cette confiance-là. Donc, vous me demandez comment est-ce qu'on fait confiance à une personne qui dit vous aimez. Donc, quelqu'un vous dit je t'aime et vous vous dites est-ce que je peux vraiment faire confiance en cette personne? Comment est-ce que je peux arriver à faire confiance en cette personne? Voilà. Voilà le sujet du jour. J'espère que vous allez bien, les amis. Je suis Yannick TM. Je suis semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne vous donne pas de leçons. Je ne vous dis même pas la vérité parce que la vérité, je ne la connais pas. Ok? Je sème simplement des graines et vous allez trouver dans ces graines-là votre compte si ces graines-là sont faites pour la situation que vous vivez. D'accord? Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous inviter simplement à mettre un pouce pour aimer ce que nous faisons, ok? À partager la vidéo et surtout pensez à vous abonner. N'oubliez pas, pardon, que ici, tous les dimanches à 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons en live autour d'un sujet qui nous permet de grandir ensemble. Donc dimanche prochain, je vous attends et si vous ne l'avez pas encore fait, allez sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo, en fonction de là où vous me regardez. Vous allez trouver un lien, vous allez cliquer dessus et vous allez pouvoir télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Voilà, si vous en commettez une seule et que vous la corrigez, vous changez considérablement ce qui se passe dans votre relation. Donc, comment faire confiance en quelqu'un qui dit vous aimer? Une chose est très importante à comprendre, ok? La chose fondamentale à comprendre déjà, c'est que quand vous rencontrez une personne et que vous décidez d'avancer avec cette personne et que cette personne dit qu'elle vous aime, en général, la confiance au départ, on a tendance à la donner facilement. Parce que quand on tient à quelqu'un, quand on s'entend bien avec cette personne, surtout quand cette personne ne nous a pas donné de raison de douter d'elle, en général, la confiance, on l'accorde. En général, on ne fait pas d'effort sur soi-même pour accorder un certain minimum de confiance. Peut-être pas à 100% tout de suite, peut-être qu'on ne se pose même pas forcément cette question au départ. Si vous analysez bien, vous allez vous rendre compte que parfois, au départ, vous ne vous demandez pas est-ce que je fais confiance. Vous faites simplement confiance, mais vous ne vous demandez pas forcément si vous faites confiance à 100%. Et c'est en évoluant et avec la confirmation des choses que vous faites ensemble et qui vous permettent de vous sentir toujours mieux et de mieux en mieux avec cette personne qui font que vous faites de plus en plus confiance à cette personne dans certains cas. Parfois, vous avez vécu des choses. Et du coup, vous êtes plus vigilante. Vous êtes plus vigilant par rapport à ce qui arrive dans votre vie. Et vous vous dites, ah, par le passé, j'ai eu à faire confiance et je me suis brûlé les ailes. Ça m'a brûlé les doigts et aujourd'hui, je me demande si je dois faire confiance à cette personne. Parce que l'autre aussi disait qu'il m'aime. L'autre aussi disait qu'elle m'aime. Et voilà où est-ce qu'on en est arrivé. Donc, dans le premier cas de figure, vous commencez une relation avec une personne et du coup, la confiance, elle est naturelle jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui se passent qui mettent cette confiance en péril. Si cette confiance est mise en péril, ça va être compliqué par la suite de la restaurer, mais il y a un élément fondamental qui va vous permettre de la restaurer. Et cet élément fondamental-là, c'est le même élément que vous allez utiliser si jamais vous entrez dans une relation déjà en vous interrogeant si jamais vous devez faire confiance, peut-être parce que vous avez vécu des situations par le passé où votre confiance a été trahie. Cet élément fondamental-là, c'est votre décision, c'est votre choix. On choisit de faire confiance. Choisir de faire confiance ne veut pas dire que l'autre est forcément parfait ou que l'autre ne fera jamais rien qui va vous blesser ou que l'autre ne fera jamais rien qui va vous nuire ou quoi que ce soit. Choisir de faire confiance, c'est de dire à partir du moment où j'accepte que nous faisions un parcours ensemble, la base d'une relation qui peut fonctionner sainement, parmi les ingrédients de base, il y a la confiance. Il n'y a pas de relation de couple saine s'il n'y a pas de confiance dans la relation de couple. Donc si vous décidez d'être en relation de couple avec une personne avec qui vous voulez construire, il est important que vous décidiez de faire confiance. Et parfois, décider de faire confiance, c'est décider de prendre le risque de laisser cette personne être ce qu'elle est et de confirmer que vous avez eu raison de faire confiance ou tort. C'est surtout lâcher prise sur le besoin de devoir contrôler que l'autre puisse et doive faire ce qui va vous permettre de vous sentir mieux dans la relation. D'accord? Donc, il y a tout ça qui se joue. Donc, la confiance, quand vous vous posez la question et que vous dites j'ai vraiment envie de faire confiance et tout, à un moment donné, c'est vous qui décidez de faire confiance. On peut décider de faire confiance à quelqu'un. Ça veut dire, à ce moment-là, on abandonne le besoin de vouloir contrôler ce que cette personne peut faire. Bien sûr, si on a été blessé, si on s'est brûlé les ailes, si il y a des situations qui se sont passées et qui ont fait que voilà, on va être plus vigilant etc. Oui, ça peut prendre plus de temps. Le processus de décision peut prendre plus de temps. Parce qu'on prend le temps de jauger, d'analyser, de regarder en soi si c'est ce qu'on veut. Là, on parle de la situation où
vous avez à un moment donné commencé quelque chose avec une personne et vous dites, elle vous dit qu'elle vous aime et vous dites, est-ce que je peux lui faire confiance? Ou alors, une situation, vous avez commencé une relation avec une personne et peut-être la personne a trahi votre confiance, vous dites, est-ce que je peux encore lui faire confiance? La question c'est, est-ce que vous voulez faire confiance à cette personne? Voulez-vous faire confiance à cette personne? Si la réponse est oui, ça veut dire que c'est à vous de décider de le faire. Maintenant, être confiant ne veut pas dire vivre sans aucune vigilance. Être confiant ne veut pas dire vivre sans aucune prudence. Être confiant ne veut pas dire aller faire n'importe quoi parce qu'on dit qu'on a confiance ou quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que vous avez confiance que vous allez accepter non plus que certaines choses arrivent n'importe comment dans la relation et qui mettent en péril votre respect et votre propre intégrité. Donc j'ai envie de dire, sur cette question qui est une question assez profonde et surtout et également assez vaste, que fondamentalement, ce qu'on peut comprendre, c'est que pour faire confiance à quelqu'un qui dit vous aimez, il faut décider de faire confiance à cette personne. Il faut accepter de laisser cette personne être ce qu'elle est et lui laisser la possibilité de démontrer qu'on peut vraiment lui faire confiance. Il ne faut surtout pas être la police derrière son partenaire ou derrière sa partenaire à vouloir dire oui, tu ne mérites pas que je te fasse confiance, etc. Surtout si cette personne n'a rien fait qui justifie que vous vous comportiez de la sorte. Après, quand la confiance a été détruite, pour une raison ou pour une autre dans la relation et tout, aller jusqu'à décider de faire le choix de refaire confiance à nouveau, c'est tout un parcours. C'est un parcours à l'intérieur de son propre cœur. Parce que c'est un parcours qui nécessite que vous fassiez le deuil de certaines choses que vous aviez peut-être idéalisées au départ. C'est un parcours peut-être qui nécessite que vous fassiez le deuil d'une relation que vous vouliez parfaite et harmonieuse au départ. C'est un parcours qui nécessite que à l'intérieur de vous, vous fassiez le chemin nécessaire pour arriver vous-même à la position qui va vous permettre de dire « Ok, je fais confiance ». Mais la confiance n'exclut pas la vigilance. La confiance n'exclut pas la prudence. La confiance n'exclut pas de rester sur ses gardes. Donc c'est un choix que l'on fait au départ. On peut choisir de faire confiance à une personne. On peut choisir de laisser une personne faire ses preuves. Bien sûr, si vous choisissez de faire confiance à quelqu'un et que la personne, justement, dans ses actions, dans sa façon de faire, vous conforte dans la décision que vous avez prise, vous allez toujours faire plus confiance à cette personne. Mais, quoi qu'il en soit, vous restez seul maître et seule maîtresse du parcours de vie qui est le vôtre. Vous restez seul maître et seule maîtresse du chemin de lucidité que vous voulez parcourir. Pour moi, la confiance, c'est tout simplement une décision que l'on prend de lâcher prise, de ne pas vouloir contrôler quoi que ce soit. Mais ça n'exclut pas de rester pleinement vigilant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que c'est une question. Attendez, je vais boire un peu, parce que là, c'est une question assez intéressante, qui peut être assez vaste. On n'a pas abordé tous les sujets, tous les aspects de cette question, mais je vous ai partagé la réponse qui m'habite en ce moment lorsque je lis votre question, parce que je me dis que dans votre situation, c'est ce que vous avez peut-être besoin de comprendre. C'est l'étape que vous avez peut-être besoin de comprendre pour faire le reste. Dans tous les cas, il est important de se respecter, de ne pas se forcer à faire quoi que ce soit, de ne faire chaque étape que lorsque l'on sent que le fruit en soi-même est suffisamment mûr pour que l'on fasse cette étape. Mais à un moment donné également, il est important de comprendre que c'est une question de décision dans beaucoup de cas et surtout à beaucoup d'égards. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de là où vous me regardez et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle réponse à une des questions qui m'ont été posées. Portez-vous bien. Ciao.